Bonjour, bonjour tout le monde. Euh, S'il y en a qui sont déjà là, n'hésitez pas à me mettre un coucou, un bonjour, un hashtag live. Ceux qui regarderont en replay, vous mettrez un hashtag replay. J'espère que vous allez bien. Je suis contente. J'adore en vrai faire des improviser comme ça des lives. Je pense que je suis complètement hors norme, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. Et ouais, là, j'ai reçu l'appel très fort d'improviser ces lives avec vous cette semaine. Donc, pour être un peu plus clair sur le comment ça va se passer, on se prend pas la tête, ça va être hyper simple. C'est ici, il y aura aujourd'hui, demain, jeudi et vendredi. 4 jours. 4 jours pour vous parler d'amour dans tous les sens du terme. Et ce sera toujours à 15 heures heure de France et je crois que ça fait 10 heures heure de Québec parce qu'en France on n'a pas encore changé d'heure. Voilà, en tout cas c'est un plaisir pour moi et je vais vous en dire plus sur le pourquoi du comment, quoi qu'il en soit. Entendez que je suis hyper heureuse de connecter avec vous là maintenant. Faites-moi votre coucou, dites-moi si vous êtes là, puis mettez-moi votre petit mot qui vous définit comme toujours ceux qui me connaissent. J'adore qu'on démarre avec un mot et qu'on termine avec un mot. Mon mot à moi, celui qui me vient, c'est enivré. Je ne sais pas pourquoi, c'est le mot qui me définit aujourd'hui. Je me sens complètement enivrée, c'est assez fou. Mettez-moi vos petits mots, celui qui vous définit le mieux aujourd'hui. Celui, si vous deviez vous nommer en un seul mot aujourd'hui, ce serait quoi? Ce serait lequel? Et c'est ok si le mot est pas hyper positif, c'est ok si aujourd'hui c'est une journée down, on en a tous. Moi, c'était un peu hier et c'est pas grave, l'important c'est juste de constater que cette journée elle est là, elle est comme ça, et de l'accepter telle qu'elle est, elle est parfaite comme ça. Et ça va être, ça va être une partie de notre discussion aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y en a qui ont déjà lu ce que j'ai partagé sur Facebook. Mais l'envie de ces lives-là, puis de vous parler d'amour pendant 4 jours, c'est parce que, waouh, Angélique Perplexe, j'adore. Parce que les dernières 24 heures ont été pour moi challengeantes, mais pas dans la douleur, challengeantes dans la douceur. Et comme je l'ai mis sur ma publication, sur le groupe, sur le mur, mon profil Facebook tout à l'heure, euh, je me suis sentie comme une grosse merde. Puis j'ai pas honte de vous le dire là parce que je trouve qu'on ne dit pas assez. Et pourtant, ça fait tellement partie du jeu entrepreneurial, ça fait tellement partie de la game parce que comme je le dis dans cette publication, moi, je suis convaincue que plus on veut atteindre un niveau, pardon, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut, dans là où on désire aller, plus en fait Dieu, il nous demande quoi? Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez, il nous demande juste de nous aimer encore plus pour l'avoir. Parce que comment tu peux vivre de façon générale plus d'abondance intérieure et extérieure, sérieusement, si ton niveau d'amour pour toi ne monte pas, si ton niveau d'amour pour toi ne bouge pas. Coucou Jade. Euh, et du coup, c'est antinomique, comme je disais pour moi. Et puis, c'est OK de ne pas se sentir dans l'amour de soi. Ça m'est arrivé hier, c'est OK. Ce qui serait pas OK, ce serait d'entretenir ça, d'entretenir cette vibration-là, d'entretenir cette énergie-là, alors qu'en fait, avec tout mon corps et toute mon âme, je demande, je désire et j'aspire à une expansion intérieure continue et évidemment extérieure pour tenir les mêmes fréquences en même temps. Et ça doit être un non négociable pour tout le monde, en fait, dans la vie. Que vous ayez une entreprise ou que vous soyez salarié ou peu importe. Moi, ici, je m'adresse plus aux entrepreneurs parce que c'est la fréquence que je tiens. Et donc, forcément, il y a il y a un alignement qui se fait entre vous et moi. Mais j'ai des clients qui sont pas entrepreneurs, peut-être en voie de l'être et encore, on s'en fout, puis avec qui ça se passe très bien. Mais là, aujourd'hui, le fond de mon message s'adresse vraiment plus à ceux qui sont déjà dans le game de l'entrepreneuriat et qui ont déjà compris qu'en fait, ça leur demandait une croissance permanente, que ça leur demandait un challenge permanent, qu'en fait, cette,
cette ligne-là qu'on dessine devant nous, cette vision qu'on veut atteindre, on peut pas l'atteindre en allant tout droit et en se téléportant. Non, forcément, on fait des sorties de route, on revient, on sort de route, on revient, puis peu importe. Et moi, hier, j'ai fait une sortie de route et je disais vraiment à mon mari, je me sens comme une grosse merde. Je me sens comme une grosse merde parce que toi, non, je vais le dire comme je lui ai dit à lui, ok? Parce que toi, tu es en, en pleine transition professionnelle et ce qui te challenge énormément émotionnellement. Tu as déjà assez de pression par rapport à ça, assez de choses, toi, à dépasser pour sortir de ça. Je me sens comme une grosse et je me sens comme une grosse merde parce que mes enfants, notamment un, vit de l'anxiété et il peut pas être sans moi. Et bien sûr, comme toute bonne mère sur cette planète, je sais que c'est de ma faute. C'est pas, je sais que c'est en partie de ma faute. S'il vit de l'anxiété, et puis je vais pas vous détailler les pourquoi du comment ici, mais quand on a un enfant qui vit de l'anxiété, ça, en si bas âge, comme les miens le sont, ok, passer l'adolescence, c'est différent, mais quand l'adolescence n'est pas là, donc en dessous de 12 ans, l'enfant vit ce que vivent ses parents, donc sa mère et son père. Il a aussi son chemin de vie à lui, ses croyances à lui, bref, ça, on s'en fout. Là, ce que je dis, c'est que c'est en partie de ma faute. Qu'il a beaucoup de difficultés à dormir sans moi, que, et hier après-midi, pendant sa sieste, parce qu'il d'ailleurs, il n'a pas fait, malgré que je sois restée à côté de lui, alors qu'il était épuisé, je me disais, mais, excusez-moi du terme, je me disais, mais putain, c'est pas possible, quoi, je suis vraiment un poids même pour mes enfants. Et on a tous ces journées-là, où sérieusement, là, c'est comme si on s'alignait nous-mêmes au mur et qu'on se tirait nous-mêmes une balle dedans. C'est un peu ce que j'ai fait hier, quoi. Et, et sans parler du fait que, comme j'ai dit dans la publication, que j'ai investi des sommes d'argent colossales dans mon entreprise, là, depuis début 2025, et que forcément, ça nous challenge aussi financièrement, en plus que tous les autres challenges qu'on a, j'ai envie de vous dire, c'est tellement remuant chez nous en ce moment, mais c'est parfait comme ça parce que chacun prend sa place, chacun se détache des peurs de l'autre, chacun reprend son chemin et ça fait partie du jeu aussi de l'alignement, c'est-à-dire d'avoir cet inconfort pour plus de confort. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que dans le fond, je le sais que je n'étais pas une grosse merde. Dans le fond, je sais que je suis pas une grosse merde, que je suis une maman merveilleuse pour mes enfants. Que je suis une femme qui soutient, supporte son mari autant qu'elle le peut et presque autant que je soutiens et que je supporte mes clients, d'accord? Et hier, quand j'ai dit ça, je me sentais pas dans la dépression, je me sentais pas dans l'anxiété, je me sentais pas dans toutes ces choses-là, je me sentais juste dans l'impuissance. Dans l'impuissance de My God, mais j'aimerais tellement avoir une baguette magique là, sortir de cette phase d'inconfort, vous savez, c'est se désaligner pour se réaligner. Enfin, vous savez de quoi je parle et que ça y est, pouf, pouf, j'adore ce mot, euh, on y soit. Mais je sais que ce pouf, on y est, ça n'arrive jamais. Et ça, c'est OK, puis c'est parfait parce que dès que ça arrive, on veut plus, on veut, enfin pas plus, mais on veut aller plus loin, on veut continuer d'évoluer et déjà, oui, comme dit Angélique, bah, je, je me suis sentie comme une merde moi aussi, mais j'ai en même temps tout de suite compris. Donc j'ai fait, donc ça c'était hier après-midi et hier soir j'ai eu une soirée pour moi et c'est vrai que parce que mon fils n'ayant pas dormi l'après-midi s'est écroulé. Mon mari est parti au tennis et je me suis retrouvée avec moi-même et ça m'a fait beaucoup de bien et bien sûr j'ai tout de suite switché ça parce que je suis équipée. Euh, et Et je me suis dit, mais my God, c'est tellement ça à chaque fois que je suis à une veille d'expansion. Mais d'expansion, quand je dis le mot expansion, c'est le mot croissance. Que ce soit croissance personnelle, croissance professionnelle, croissance. Enfin, moi, je ne distingue plus mon pro du perso, puis c'est parfait comme ça. C'est comme ça que je trouve l'équilibre, parce que du moment où on sépare les choses, on ne sait plus où aller les chercher. Donc moi maintenant j'unis tout ce que je vis, tout ce que je transcende, parle de moi, me ressemble et j'unis tout ça ensemble. Et là cette semaine, je veux vraiment vous donner des clés pour sortir de ça. Des clés pour sortir de ce je suis une grosse merde. Parce que sérieusement là, peu importe qui vous êtes,
peu importe que vous veniez d'arriver ici, peu importe que vous m'écoutiez pour la première fois, pour la centième fois, on s'en fout. Vous vous êtes tous dit ça un jour dans votre vie. Je suis une grosse merde. Alors qu'après, ça vient accompagné de d'autres émotions, ça on s'en fout, ça c'est un détail. Bien souvent, c'est la résultante d'une longue période d'anxiété. Euh, Tout comme ça peut venir comme ça, en voyant comme moi l'anxiété chez son enfant, son mari. C'est forcément que les vibrations des autres nous atteignent. Vous m'entendez, même si moi je suis plus dans l'anxiété aujourd'hui, forcément que l'anxiété que vit mon mari, l'anxiété que vit mon fils, bah, ça me pèse quand même, d'accord? Je vais pas faire comme si c'était rien du tout. Pour moi, c'est pas possible, je serais pas humaine. Et donc cette semaine, j'ai envie de vous donner des clés concrètes pour ça. Parce que vous n'êtes pas des merdes. Peu importe qui que vous soyez, vous n'êtes pas une merde. Vous êtes un bel humain qui a sûrement une belle vie quelque part, qui a peut-être du mal à la voir, qui a peut-être du mal à l'intégrer, qui a peut-être du mal à l'incarner, mais vous l'êtes. Puis l'auto-sabotage, c'est vraiment quelque chose d'hyper fréquent dans l'anxiété. Puis vous voyez, comme moi, même, même moi, quand je suis sortie, comme ça me reprend parfois le temps de quelques heures là, cet auto-sabotage de mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis une merde? Qu'est-ce que je suis pas capable? Et ça, c'est des rouages qui reviennent, puis c'est ok, hein, personne n'est jamais parfait. Je suis pas parfaite aujourd'hui. Je ne connais personne de parfait, à vrai dire. Si vous connaissez quelqu'un, dites-le moi. Et encore heureux qu'un coach n'est jamais parfait, parce que sinon il n'aurait plus à évoluer. Le jour où je serai parfaite, j'arrêterai d'être coach. Je ferme cette parenthèse-là. Et je veux passer au concret aujourd'hui, parce que finalement, euh, il y a, je vais vous parler sur ces 4 jours, 4 axes importants de l'amour à incarner, à vibrer, à vivre, à ressentir, pour être dans cette expansion-là. Parce que si c'était juste le fait de s'aimer soi, ce serait beaucoup trop simple et je ne ferais pas ce job parce que tout le monde parle de ça. La paix, l'expansion, l'amour, ça va bien plus loin que le fait de je m'aime. Parce que s'aimer soi, dans le fond, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut dire plein de choses en même temps. Et si vous savez pas quoi aller regarder dans cet amour-là, vous saurez jamais comment sortir de cette anxiété. Vous saurez jamais comment vivre l'expansion dans la paix et la sérénité. Vous saurez jamais comment finalement vous laisser porter par le vent de la vie, vous laisser pousser par le courant de la vie. Donc c'est vraiment hyper important. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous ce premier pilier de l'amour. J'ai envie d'appeler ça comme ça parce que l'amour de soi, quand on est dedans, quand on est à fond, c'est solide. C'est solide et ça bouge pas. C'est comme une ode à l'amour, c'est léger, c'est doux, mais c'est solide. Et ce premier pilier, c'est votre corps. Puis, c'était tellement évident pour moi de vous parler de ça en premier aujourd'hui. Puis, je vais rentrer plus en détail sur le sujet dans les minutes qui arrivent, mais sérieusement, là, dans ceux qui m'écoutent ici, là, maintenant, donc en live ou en replay, mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez votre corps? Puis on est là pour être honnête, entendons-nous, hein. On n'est pas là pour dire oui, mais blablabla. Non, on n'est pas là pour le blabla, on est là pour y aller directement parce que là, l'univers, l'humanité a besoin d'amour. Pour aller chercher l'amour qui te manque, il faut être honnête dans ce qui te manque. Donc, qu'est-ce qui te manque, l'amour de ton corps? Là, je parle vraiment du corps qui te porte. Parce que toi, tu es une âme. Toi, tu es une âme, mais tu te déplaces dans un véhicule. Et ce véhicule, c'est ton corps. Tu communiques dans ce véhicule. Tu te déplaces dedans. Tu transmets tes énergies à travers lui. Et sérieusement, je pense que dans l'amour de moi, dans tout ce chemin que j'ai fait depuis toutes ces dernières années, l'amour de mon corps a été une des... Trouver l'amour de mon corps et surtout le respecter. J'ai envie de vous dire que c'est encore presque un challenge pour moi aujourd'hui. Je l'incarne, mais pas encore pleinement, puis je le sais. Ce qui me reste à travailler là-dessus, ça, là, c'est la manière de le nourrir.
C'est mon alimentation. Parce que j'ai encore des tendances à le faire souffrir avec ça. Non, un peu plus depuis quelques mois, mais toujours pas à fond. Non, merci. Merci pour votre franchise. Parce que sérieusement, comment on peut tenir la fréquence de l'amour quand on n'aime pas son corps? Et puis, c'est complètement OK. Encore une fois, on n'est pas là dans la culpabilité. Mais comme je disais, votre corps, c'est votre véhicule. C'est lui qui vous permet de cheminer, c'est lui qui vous permet d'avancer dans cette aventure qu'est la vie. Et à l'image de votre voiture, est-ce que vous vous sentez bien dans votre voiture quand elle est dégueulasse à l'intérieur? Ou quand elle pue? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre voiture quand... Et quand je dis bien, je parle en sécurité, quand il y a un pneu qui est dégonflé. Ou quand il y a une pièce du moteur que vous savez qu'elle est plus bonne, qu'elle va être à changer, mais vous la laissez rouiller tranquille. Parce que vous n'avez pas le temps, pas l'argent, peu importe la raison. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre voiture quand vous savez qu'elle est plus en santé? Ben, votre corps, c'est pareil. Comment vous pouvez vous sentir dans l'amour et dans la sécurité dans votre corps si vous... Pardon. Si vous n'en prenez pas soin? Si vous savez qu'à l'intérieur, il est dégueulasse, j'adore dire moi ce mot-là comme ça, dégueulasse. Si vous savez qu'à l'intérieur, il est dégueulasse, mais que vous n'osez pas y regarder parce que vous avez peur de ce que vous allez y trouver. Comment pouvez-vous vous sentir complètement en sécurité dans votre corps si vous savez que vous y mettez le mauvais carburant, puis là, je me parle à moi-même, hein, et que vous l'aidez pas à se sentir bien, à avoir une bonne énergie? Comment pouvez-vous vous sentir en sécurité dans votre corps si vous savez pertinemment qu'il souffre ou qu'il a souffert et que c'est encore là, vous le sentez, et que malgré ça, vous n'en prenez pas plus soin? Si vous sentez que il est tellement tendu en ce moment, mais vous n'y prêtez pas attention. Tant pis, ça attendra plus tard, je verrai ça plus tard. Là, ça envoie quoi comme info à votre corps, ça? À vous-même, à votre âme. Je suis pas importante. Je passerai plus tard, je passerai après mon business, je passerai après mes enfants, je passerai après mon mari. Sérieusement, là, toute la scène d'hier que je vous ai décrit au début en vous disant là, à quel point toutes les sphères de ma vie se déconstruisaient pour se reconstruire en ce moment, c'est que malgré cette tempête, j'ai jamais été aussi bien dans mon corps. Puis ça a été un de mes déclics hier soir. Moi, Charlène, qui sort de 4 maladies chroniques ou je ne sais combien, et qui a toujours eu mal dans son corps, qui a passé des années à aller voir l'ostéopathe tous les mois, tellement elle avait mal dans son corps, tellement tout ce qu'elle faisait, elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à lâcher les tensions. Ça fait 3 mois. Non, pardon. Ça fait 6 mois que je suis pas allée chez l'ostéopathe. J'ai jamais, je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps que hier. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait switcher. Parce que j'étais en train de me dire que j'étais une grosse merde. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'es en dépression, t'es en quoi? Puis après, j'ai compris que non, je me sentais juste impuissante par rapport à ce qu'on vivait, ce qu'on traversait. Euh, et, et en même temps, je me suis dit, mais en même temps, ouais, mais waouh, regarde, t'as mal nulle part. T'as mal nulle part, t'es même pas fatiguée. Fatigue normale, parce que je m'étais levée à 5 heures le matin et que euh,
Je sais pas, il était peut-être 22 heures quand je suis allée me coucher, donc forcément fatiguée, mais t'as pas eu mal de tête, t'as pas eu de tension dans les épaules, t'as pas eu de mal dans la nuque, t'as pas eu d'envie de pleurer, t'as pas... Vous me suivez? Et là, j'ai fait, waouh, il y a un truc qui a changé quand même. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est parce que j'ai appris à mon corps à ne plus être dépendant. J'ai eu cette dépendance aux thérapeutes extérieurs, aux ostéopathes, tout ça, machin. Franchement, j'en ai eu tellement. Et je me disais que si j'y allais pas tous les mois, j'allais pas me sentir bien. Que si je faisais pas 40 soins énergétiques, je me sentirais jamais bien. Et je réalise qu'en fait, j'ai plus besoin de ça. Et ça, c'est puissant. Mais pourquoi j'ai plus besoin de ça aujourd'hui? Parce que j'ai atteint ce niveau d'amour de mon propre corps qui fait que je l'incarne pleinement, que je suis pleinement dedans. Que quand il y a un truc qui doit me traverser, je le laisse me traverser, je le retiens plus, je résiste plus. Et du coup, ça fait que je suis pleinement dans l'équilibre, je suis pleinement dans l'harmonie, je suis pleinement dans mon yin et mon yang sont devenus des colocataires parfaits. Vous me suivez? Ils cohabitent ensemble, ils se respectent, ils font bon ménage. Quand j'ai besoin plus du yang, le yang prend le dessus. Quand j'ai besoin de la douceur, mon yin prend le dessus. Puis dès que je sors de ce besoin-là, tout le monde réhabite ensemble. Il n'y en a plus un tout le temps sur le devant de la scène. Ils sont ensemble et quand j'ai besoin d'un, je le sollicite. Quand j'ai besoin de l'autre, je le sollicite. Clairement, ce matin à 5 heures, quand il fallait que je sorte de mon lit pour faire mes exercices, clairement, j'ai pris mon yang. Parce que vous saurez que l'énergie du yang, c'est celle du passage à l'action. Clairement, mon yéni était là. Repose-toi, tu t'es levé à 2 heures cette nuit pour aller chercher ton fils qui te cherchait dans la maison. Il n'arrivait pas à se rendormir en plus. Je dois dormir. Non, lève-toi. Et ça, c'est la première des choses importantes pour résumer tout ce que je viens de dire. C'est que pour vous sentir bien en amour dans votre corps, vous devez vous y sentir en sécurité comme dans votre auto. Puis si vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre auto, là, c'est juste un signe que ça va pas du tout dans votre corps. Si la voiture vous fait peur, l'avion, le train, c'est que quand vous serez en sécurité dans votre corps, que vous arriverez à vous déplacer en sécurité dans votre vie. C'est votre véhicule, c'est le véhicule de l'âme. Et ça, c'est fou comme on sait. Et j'en parlais vendredi avec une cliente en coaching, c'est fou comme on sait prendre soin de notre auto, notre véhicule, d'accord? Laver l'intérieur, l'extérieur, mettre du carburant, puis le bon carburant, parce que sinon la voiture, elle va pas démarrer. Puis il faudra aller faire une vidange. Ou dès qu'il y a un voyant qui s'allume, pop, on s'arrête. On s'arrête, on immobilise chez le garagiste parce qu'on a peur qu'il lui arrive plus grave, pardon, que ça et qu'elle nous lâche complètement. Sérieusement, votre corps, c'est pareil. Sauf que notre corps humain, je ne sais pas pourquoi on a tendance à aller jusqu'au bout du gouffre. On va aller l'user, l'abîmer jusqu'au bout. Et après, on va commencer les réparations. Mais c'est comme une voiture. Ça s'entretient, ça se bichonne, ça se chouchoute. Et si vous ne voyez pas les voyants s'allumer, vous allez aussi finir au garage. Le garage de la médecine occidentale. Et je vous le souhaite pas, mon Dieu. Parce que même s'ils peuvent être des bons garagistes, sur le long terme, ça fait jamais bon effet. Donc la première des choses pour être dans l'amour du corps, c'est d'aimer votre corps et de vous y sentir en sécurité. La deuxième chose, c'est de ne plus craindre les douleurs, les symptômes et les émotions que ce corps vous fait vivre. Parce que tout ça, là, c'est pas dans votre tête, c'est pas dans votre mindset, c'est dans votre corps.
Vous avez le corps et votre tête, ok? Les douleurs peuvent être aussi dans la tête, on s'entend. On a les migraines, tout ça. Ce que je veux dire là, c'est que c'est pas dans le mental quand je dis que c'est pas dans la tête. Et je remarque, et je l'ai pour l'avoir vécu moi-même notamment pendant très longtemps, quand on vit de l'anxiété, puis ça c'est un phénomène que je disais à mes patients même quand j'étais infirmière en bloc opératoire, quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait? On a une tendance, et mais ça c'est traumatique en quelque sorte, ça vient du passé, à se refermer. À se refermer et du coup à se contracter et à fermer notre corps comme ça. Et ça fait quoi? Ça fait que ça accentue la douleur fois 10. Votre corps, quand il est fermé, tendu et contracté, c'est 10 fois pire. Prenez une aiguille et piquez votre muscle quand il est complètement relâché, complètement détendu. Vous allez sentir un petit pic. Ça va être doux. Vous allez le sentir. Par contre, prenez cette même aiguille, appuyez dans le même muscle quand il est hyper contracté. Faites ça sur votre biceps si vous voulez. Là, croyez-moi, vous allez vous souvenir de la douleur. Donc déjà, votre niveau de douleur par rapport aux choses extérieures ou intérieures dépend du niveau auquel votre corps est contracté. Plus votre corps sera contracté, plus les choses vous feront mal. Puis je fais ça pour vous montrer déjà une clé pour vous décontracter. Ouais, bougez vos épaules comme ça. Vous savez, comme quand on danse. C'est pour ça que je pense que j'aimais autant danser quand j'étais petite parce que ça me détendait. Euh, Pardon pour cette parenthèse. S'il y en a d'autres qui aiment danser ici, vous pouvez le dire. Euh, Ne craignez plus vos douleurs, voilà, parce que si vos douleurs sont si intenses, c'est juste que vous êtes hyper contracté. Si vos symptômes sont si forts, c'est juste que vous êtes hyper contracté. Il y a 3 ans, quand je vivais une phase comme je la vis aujourd'hui, je passais ma journée enfermée dans le noir. Enfermée dans le noir parce que j'avais une migraine telle que pour moi c'était même impossible d'ouvrir les yeux. Donc c'était dans le noir, les yeux fermés. Parler me demandait un effort incommensurable. J'avais une nausée qui faisait que parfois je pouvais ne pas manger pendant 48 heures. Sans parler de mon diaphragme serré, de ma difficulté à respirer et du coup de ma difficulté à lâcher prise. Euh, Parfois même j'allais vomir. Et puis bien souvent j'avais qu'une envie, c'était d'en finir. Parce que mon corps me faisait tellement mal que je supportais plus de l'habiter. Parce qu'en perdre le contrôle m'a fait tellement peur que je me disais qu'il allait me lâcher, encore une fois. C'était vraiment, je pense que j'ai pas tellement plus de mots pour le décrire, et s'il y en a qui vivent ça, vous saurez. Mais sérieusement, puis c'était culpabilisant de rester couché alors que j'avais une entreprise à faire tourner, alors que j'avais euh, un bébé à nourrir, alors que, ou une grossesse en cours, parce que c'était encore là pendant ma grossesse déjà, d'où le fait qu'aujourd'hui il ait de l'anxiété, cet enfant, mais parce que je refusais de laisser mon corps vivre ce qu'il avait à vivre. J'y arrivais seulement par le biais d'autres thérapeutes, donc notamment des ostéopathes qui, me réalignant les énergies, en remettant mon corps bien, m'aidaient en fait à évacuer tout ça puis à drainer tout ça. Et, et quand j'ai repris ce pouvoir-là, là, quand j'ai baissé toute cette intensité, tout ce niveau de douleur intérieure, tout ce niveau de souffrance, quand j'ai accepté que les symptômes que je vivais étaient juste des symptômes, c'est-à-dire mes voyants, comme dans votre auto. Mais attention, là tu forces trop là, attention, là tu es en train de sortir de ça, attention, là il se passe ça pour toi. Quand j'ai compris ça, eh ben déjà j'ai lâché prise là-dessus.
Et mes symptômes ont été vachement plus doux. Ils ont été vachement plus doux et vachement plus faciles à vivre. Et j'ai aussi petit à petit accepté de laisser ces émotions me traverser quand elles me venaient. Parce que j'ai compris que si elles ne me traversaient pas, mon corps, il les stockait. Et là, j'ai compris qu'en fait, mon corps, c'était pas mon pire ennemi, mais mon meilleur allié. Et que tant que je vivrais à côté de lui, c'est-à-dire que j'essaierais de fuir mes symptômes, de fuir ma souffrance, de fuir ma douleur, j'arriverai jamais à l'aimer. Et c'est ça l'antinomie de l'amour du corps, parce que souvent on se dit, on se raconte qu'on ne l'aime pas parce qu'il nous fait souffrir. Et là, je suis en train de dire que c'est en aimant, en accueillant cette souffrance que vous allez apprendre à l'aimer, mais c'est comme ça, c'est comme la manifestation. Vous pouvez pas obtenir quelque chose si vous vivrez son manque. Eh bien, le corps, c'est pareil. Vous pouvez pas obtenir l'amour du corps si vous êtes tout le temps en train de le réprimander, si vous êtes tout le temps en train de l'accabler, en train de vous dire à quel point il ne vous sert pas, à quel point votre corps est pourri, à quel point dans ce corps vous vous sentez comme une grosse merde. Et ça, c'est la pire des choses que vous puissiez vous apporter. Donc, ne plus craindre vos douleurs, votre souffrance, vos symptômes, vos émotions, c'est une deuxième étape indispensable pour être dans l'amour de votre corps. Parce que lui, dans le fond, c'est comme votre auto. Votre auto, vous la respectez plus que votre corps, je suis sûre, pour certains, certaines. C'est méga important. Et la troisième chose, pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à me dire si déjà ça parle avec vous, est-ce que ça vibre avec vous, comment ça résonne. Ceux qui regardent en replay aussi, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo parce que euh, j'aime le feedback, vous le savez. Euh, et pendant que vous déposez ça, je vais vous parler du troisième point qui est hyper important. Puis, je dirais que c'est peut-être celui duquel je suis sortie en dernier. Puis, oh, ça me donne des frissons. Le dernier point pour être dans l'amour du corps, c'est d'être dans l'amour de sa féminité ou de sa masculinité. C'est non négociable. Puis je vois plein de personnes euh, qui ont déjà fait un grand travail d'amour de soi, un grand travail profond sur qui on veut être, qui on est, nanani, nanana. Mais tu peux pas être qui tu es si t'aimes pas la femme que tu es. Si t'aimes pas être l'homme que tu es. Puis c'est ok, il n'y a pas de jugement encore là-dedans parce que sérieusement, ça m'a tellement challengé, ce point-là. Et je sais qu'il y en a qui ont fait ça avant le reste. Ça, on le travaille chacun selon notre chemin, ce qu'on a amené à travailler. Mais ça fait partie du jeu de l'amour du corps. C'est-à-dire que, comment tu peux aimer ton corps si t'aimes pas tes formes? Si t'aimes pas si t'aimes pas tes formes, t'aimes pas ton corps, tu t'aimes pas toi-même. Et ça, il faut commencer à être honnête avec nous. Il faut être capable de se regarder dans le miroir, homme ou femme, nu, et de se trouver belle, beau. Je vais parler au féminin parce que je vais faire le point avec moi. Ça m'a pris tellement d'années de regarder mon corps dans le miroir et de m'y sentir bien. Pendant des années, si je tombais sur une photo d'une femme en maillot de bain sur les réseaux sociaux, déjà dans ma tête, j'insultais, je pense. Genre, mais elle est folle, celle-ci. Jamais moi je ferais ça. Et mais pourquoi j'étais comme ça? Parce que j'étais jalouse. Parce que moi, j'avais pas ce pouvoir-là. Moi, j'aurais été incapable de faire ça. Je dis pas qu'il faut le faire, puis je dis pas que je le ferai aujourd'hui. Mais si on me demandait, ouais, je serais capable de le faire. Ça me dérangerait pas. Dans le contexte, entendons-nous. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à regarder mon corps, j'ai appris à regarder mes formes et j'ai appris à les aimer. À aimer leur reflet dans le miroir. Et ça, souvent, pourquoi on les aime pas?
parce que on nous a maltraités par rapport à ça. Soit parce qu'on a vécu des violences, soit parce que on nous a renvoyé une image qu'on n'a pas aimée. J'ai vraiment eu des années quand je commençais à sortir dans les bars où, malgré le fait que j'ai des beaux yeux bleus, personne ne les voyait. Où je devais dire aux garçons, eh oh, je suis là, pas là. Et là, je vous donne juste un exemple anodin, parce qu'il y a bien pire que ça. Dans ce sujet de qu'est-ce que les autres nous renvoient sur notre corps, selon la violence qu'on subit et tout ça, là, je vous donne l'exemple le plus soft. Mais ceux qui savent, savent qu'on pourrait aller bien plus loin. Mais rien que ça a été un des éléments de ma vie, parce qu'il y en a eu d'autres, mais je ne vais pas vous dévoiler toute ma vie intime aujourd'hui, qu'a fait que j'ai eu envie de le cacher tout le reste de ma vie. Parce que c'était comme si ce corps m'empêchait d'être. Bonjour David, il n'y a aucun souci. C'était comme si ce corps m'empêchait d'être. M'empêchait d'être la femme que je voulais être parce que moi j'adorais ça, porter des choses près du corps, j'adorais ça, porter euh, des choses qui me rendaient femme, qui me rendaient bien. Ça c'était genre au début de l'adolescence, je pense. Je sais plus quel âge j'avais exactement. Et ça a été pour moi un revirement de I'm a boy, I'm a man. Et c'est parfait comme ça parce que j'ai fait ça pour me sentir en sécurité dans ce corps qui me mettait autant en insécurité, qui me challengeait autant dans qui je voulais être. Moi, je voulais être vue pour qui j'étais. Je voulais être entendue pour qui j'étais. Et du coup, j'ai arrêté les choses près du corps. Je me suis abonnée à Vans ou Carhartt. Euh, et, et je suis passée en mode incognito. Et c'est parfait et ça veut pas dire que plus jamais de ma vie j'ai été femme, non. Je l'incarne comme jamais aujourd'hui, mais c'est pour vous dire qu'on a des comportements de vie de longues années que parfois on se dit, ah, je sais pas pourquoi, mais moi j'étais un garçon manqué, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai jamais aimé mettre des vêtements. Et là je parle de moi en tant que femme, mais pour les hommes ça peut être complètement pareil, entendons-nous, hein, il n'y a pas de discrimination là-dedans. Je pense par contre que la femme porte en plus un codage génétique lourd de ça à cause du patriarcat, à cause des années de la guerre, où on demandait à la femme de se taire, où on demandait à la femme de rester cachée pour sa sécurité, où aussi il y avait beaucoup de viols, il y avait beaucoup de sévices faits aux femmes. Et je pense que dans nos lignées, euh, en tant que femme, on emporte plus les séquelles. Les hommes peut-être moins sur cet attrait d'aimer sa féminité, sa masculinité, mais peut-être que je me trompe. C'est juste mon avis. Donc peut-être que ce point-là, chez vous, messieurs, si vous m'écoutez, il sera moins marqué pour vous, mais c'est important qu'on en parle. Parce que oui, il y a le fait de libérer sa parole de femme, mais libérer ta parole de femme en tant qu'entrepreneur, si ton corps, lui, est opprimé par des sévices qu'il a pu subir ou que ta lignée a pu subir, bah, c'est pire. Je dis c'est pire parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que quand une lignée subit des sévices, euh, la personne pour qui c'est le pire, c'est celle qui les subit pas dans la lignée, c'est-à-dire celle qui arrive après l'arrêt du processus. Parce qu'en fait, elle est tout le temps dans l'attente que ça lui arrive. C'est comme si c'était écrit dans ses gènes et qu'elle disait, bon, moi, c'est quand? C'est quand mon tour? Ça va me tomber quand dessus? Et sauf que ça, le corps, il le vibre, il le ressent, il le perçoit, il le transmet. Et donc, il marque cette barrière à l'autre. La peur du regard de l'autre va jusqu'à ce corps qui vous porte.
C'est pas juste tu t'en fous de ce que disent les autres et fonce. Mon Dieu, si c'était si simple. Je pense que il y a longtemps que ma vie, il y a longtemps que je vivrais sur une île déserte, je pense. Non, c'est pas si simple. C'est pas juste je m'en fous de ce que les autres pensent de moi, puis je prends ma place. Non, tu prendras jamais ta place si t'es pas bien dans ton corps, si t'aimes pas tes formes, si t'aimes pas ce qu'il incarne, si t'arrives pas à vivre dedans. C'est bien beau de parler de prendre sa place, mais ta place est dans ton corps. C'est ton véhicule. Tu te sentiras à ta place quand tu te sentiras pleinement habiter ce corps-là qui te porte. Et pour ça, ça veut dire aimer ton corps en tant que véhicule, aimer tes formes, ta féminité, ta masculinité, peu importe tes complexes, Euh, et ne plus craindre de vivre, de ressentir. Parce que parfois, quand la vie nous a fait ressentir des choses fortes, lourdes et dures, eh bien, on, on a peur de vivre, tout simplement. Et parfois, j'en rigole avec mes clientes parce que elles me disent comme, mais Charlène, je me sens bien, c'est normal. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et ça me fait toujours rire parce que je l'ai eu aussi pendant tellement longtemps. Mais oui, c'est normal, c'est ça la norme. Et ça, on en reparlera euh, dans une autre journée autour de l'amour, notamment. On parlera du bien-être, de tout ça. Euh, Demain, je pense. Soyez là demain. On parlera de ça. De cette peur que la vie, que vous voyez, je fais ça en plus, vienne, nous attaque. C'est signe de quelqu'un qui nous attaque. Et soit nous reprennent encore. Moi, c'était tout le temps. C'était tout le temps ce truc de prendre mon corps, de prendre, parce que mes maladies m'ont toutes pris un bout de mon corps, m'ont toutes pris un bout de ce que je voulais être et faire avec. Elles m'ont fait perdre le contrôle de ce corps. Et je parle de mes maladies, mais il y a eu d'autres choses aussi, mais c'était vraiment le pire pour moi. Et l'amour, c'est tellement plus complexe que ça n'y paraît. Puis c'est vraiment mon message que je veux vous donner cette semaine. N'ayez pas de culpabilité à vous sentir comme une merde, parce que si c'était facile de s'estimer, de se valoriser, ben je serais pas là. Franchement, je serais pas là. Je sais pas ce que je ferais, mais je serais pas là. En tout cas, j'aurais pas de job. Je pense que je serais là dans le sens où j'aime tellement parler d'amour, c'est tellement, j'ai envie de dire mon combat. La perte du contrôle du corps est à l'origine de tout ça. Et on perd le contrôle, soit quand quelqu'un nous a pris ça, nous a pris un bout de nous, de notre corps. Ça peut être une personne physique ou ça peut être une maladie. Et ça peut être aussi les deux. Et ça arrive toujours d'un coup, ça arrive toujours subitement, et puis on s'y attendait pas, et puis on n'était pas prêt, puis ça nous arrache les pieds. Quand je dis ça nous arrache les pieds, c'est, vous savez, c'est quand, c'est pas très franc. Je sais pas, ça se dit comme expression, mais c'est ça nous coupe les jambes. Ça nous coupe dans notre élan de vie, c'est-à-dire qu'on vivait, on était là, on était bien, puis d'un coup, chlac. Et là, c'est comme on se dit, mon Dieu, mais tout peut s'arrêter demain. Puis le pire, c'est qu'à ce moment-là, on a tendance à se dissocier de notre corps, alors que pour bien le vivre, il faut être pleinement dedans. Et, et souvent, quand on perd l'amour du corps, c'est dans ces moments-là, encore plus quand ces moments-là sont suivis de notre corps qui nous lâche. Mais n'oubliez jamais que vous vous sentirez jamais profondément en sécurité dans la vie, et donc vous ne sortirez jamais vraiment profondément, pleinement de votre anxiété, tant que vous ne vous sentirez pas en sécurité dans votre corps. C'est méga important. Puis c'est un truc dont peu de gens parlent, de cette sécurité intérieure. Puis encore une fois, ça regroupe pas juste une chose, non. C'est les trois choses que je vous ai citées. Quand vous avez ces trois choses-là,
Vous êtes pleinement dans votre corps, pleinement en sécurité, mais on s'entend, ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se travaille, ça se développe. Je vais prendre 5 minutes pour lire vos commentaires. Si vous avez des questions là, sur tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me les déposer. Je vais y répondre. Je suis là aussi pour ça aujourd'hui. Euh, merci pour ta... Heureusement, parfois, je me sens mal aussi. Je me sens aussi exceptionnelle. Heureusement, parfois, je me sens aussi exceptionnelle, ça compense. Mais évidemment, là, je parle de ça, mais of course, et heureusement qu'on se sent pas comme une merde tous les jours. Heureusement que parfois, on se sent exceptionnel et fier de nous, puis ça s'apprend. On peut avoir des phases de vie, notamment les phases dépressives où tous les jours, on se sent comme une merde, mais ça change, ça. Il suffit de le décider. Et puis, à l'aide du mindset et du corps, on en sort vite. Mais bien sûr qu'il faut aussi se sentir exceptionnel. Mon fils a une peur profonde de l'abandon et je sais très bien que c'est le transfert de ce que je dois guérir. Moi, je compatis d'avoir un enfant qui vit anxiété, c'est tellement culpabilisant. Courage. Oh oui, tellement. Euh, un peu plus depuis quelques mois, toujours pas. Ok. Certaines consciences pour l'alimentation. Je fais mon possible pour nourrir proprement mon corps et lui apporter les nutriments nécessaires. C'est presque vital dans mon cas, vu que je ne prends pas de compléments. J'ai jamais pris de compléments alimentaires non plus. Sachez que votre corps est tellement puissant que peu importe ce que vous donnez à manger, en fait, il s'adapte à ça par rapport aux apports et tout ça. C'est juste si vraiment vous faites des écarts sur le long terme où là, il y a des vraies carences. Mais sinon, de façon générale, le corps, il sait compenser tout seul. Il est vraiment fort, hein. En fait, aujourd'hui, le business marketing de l'alimentation, de la microalimentation veut nous faire croire qu'on manque de plein de choses. Mais on n'est pas dans un pays pauvre. En général, ce qu'on mange est plutôt complet. On manque de rien, on a tous les aliments à portée de main. Donc, si vous avez des carences, c'est soit parce que vous bouffez chez McDo tous les jours, d'accord, ou que vous mangez des pâtes tous les jours depuis 1 an. Mais sinon, votre corps se régule tout seul. On n'a pas vraiment de carence. C'est beaucoup de marketing, c'est beaucoup de business. Euh, alors, parfois, il y a des choses qui peuvent aider, comme quand on est malade, dans le sens quand on a un virus, donc là, les vitamines C, la gelée royale, pour stimuler votre système immunitaire pour sortir du virus. Mais tout ce qui va être vitamine A, B, C12, D2, B truc, B6, B machin, ça, c'est des choses où enfin, vous en avez vraiment dans tout ce que vous mangez. Donc, euh, ça, faites attention, les compléments alimentaires, en général, c'est pas... Puis on est OK, j'en ai pris plein dans ma vie, mais ça ne m'a jamais transformé, pardon. La mélatonine vous apportera beaucoup plus de bienfaits réparateurs pour que votre corps se régénère tout seul. Votre corps a vraiment été créé pour être dans sa puissance et donc pour se réguler seul. Euh, Mais tu sais, même les produits laitiers, en fait, on a ailleurs de la vitamine B12. Si tu manges des amandes, si tu manges des... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, mais bon, après, ça a chacun son chemin et son avis là-dessus. C'est pas le but du live aujourd'hui. Mais je voulais juste vous donner cette info sur la puissance de votre corps. Vous n'en avez pas tant besoin. Sauf si vous êtes très dépressif, auquel cas le magnésium peut vous aider aussi pour le fonctionnement du cerveau. Mais encore une fois, c'est dans des cas extrêmes. Tilali, je me sens avoir plus de part féminine que de masculinité. Est-ce parce que j'ai été essentiellement élevée seulement par ma mère? Oui, oui, David, chez les hommes qui ont plus cette part féminine complètement, ça réveille cette sensibilité. Oui, ça peut être dû parce que t'as eu l'absence d'un père. J'en connais d'autres comme toi et du coup, c'est très dur de prendre sa place en tant qu'homme et en tant que père aussi. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui se travaillent et qui se changent et qui se développent en venant travailler le yang, l'énergie du yang en tout cas. Il y a un équilibre à l'intérieur qui se fait. Et en fait, cette hypersensibilité que tu as, c'est aussi en retrouvant et en réincarnant l'homme que tu es, que cette hypersensibilité va s'atténuer. Globalement, les phases de notre vie où on est beaucoup dans l'hypersensibilité, et puis je suis aussi hypersensible, c'est des phases où on va être branché très yin, parce qu'on a tellement donné sur notre yang, dans le passage à l'action, tout ça, qu'on va être épuisé et qu'on va avoir un temps de recul, et puis que là, le yin avec... euh,
notre part féminine et toute cette part de valorisation que du coup on n'a pas fait parce qu'on était dans le passage à l'action, toute cette, le fait, c'est très yin aussi, très féminin d'exprimer ses émotions, on l'a pas fait et du coup elle nous rattrape d'un seul coup puis pouf le yang se tait parce qu'il est épuisé, le yin prend le dessus, puis là, c'est des débordements émotionnels, c'est on a trop de pensées, on sait plus où on est, on sait plus qui on est et on n'a plus envie de rien faire, on a envie de s'enfermer, de se cocooner et là, c'est le yin qui a pris le dessus. Donc, oui, on grandit selon l'influence qu'on reçoit. Donc quand on n'a pas de figure paternelle, euh, il y a deux choses. C'est soit on va prendre la place de cette figure. Euh, et ça va être beaucoup chez les femmes. Et soit chez l'homme, j'ai remarqué, on a plus un comportement à prendre euh, comme la mère. En fait, c'est fou, mais on va chercher l'opposé de ce qu'on est. Et ça me passionne, c'est-à-dire que c'est cela, ouais, tu vois. Euh, En fait, les femmes, souvent, bah, comme on est des femmes et que c'est facile pour nous d'incarner l'yin, quand on manque d'un père, et quand je dis manque, c'est pas forcément un décès, ça peut être juste une absence physique, eh bien, on va beaucoup aller chercher les énergies du père, donc notre yang, parce que c'est moins naturel pour nous. Et quand on est un homme et qu'on manque d'un père, eh ben, on va quand même aller chercher plus d'énergie yin, l'énergie de la féminité, pour se réguler aussi. Euh, et ça, c'est fou, mais c'est tellement bien fait. Votre corps est bien fait et là-dedans, et donc il n'y a pas de scrupule non plus à avoir. C'est juste des choses qui se retravaillent pour reprendre cette place et cet équilibre intérieur. Puis c'est quand vous êtes dans cet équilibre intérieur, que vous êtes dans un alignement intérieur, une harmonie et un bien-être dans le fond et que votre hypersensibilité est apaisée, que votre corps est étendu et que vos émotions s'apaisent et vous traversent mais ne vous transportent plus, ne vous renversent plus. Donc voilà, j'espère que c'était clair et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions qui vous viennent en écoutant le replay, pour ceux qui écoutent en replay, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous répondrai. Et si jamais c'est des questions un peu plus complexes, je vous répondrai bah, demain en live ou jeudi ou vendredi. Donc voilà, pour rappel, je vais connecter ici sur Facebook à 15 heures les lundis, mardis, jeudi et vendredi de cette semaine pour vous parler des 4 piliers de l'amour. Aujourd'hui, on a vu ensemble le pilier 1 qui est le corps et demain, nous verrons ensemble le pilier 2 qui est la vie. Je vous en dis pas plus pour la suite, je vous laisse un peu de mystère et je vous souhaite un très bel après-midi en France, une très belle journée au Québec et je vous embrasse. Je vous dis à demain. Bye bye.